Bonsoir, c'est Nano Capache. Après de longs mois d'absence, je reviens pour une des dernières vidéos sans doute, pour vous annoncer que je vais normalement basculer définitivement en free-to-play sur Hearthstone. Euh, En effet, dès que j'ai commencé à jouer toute fin 2014, j'ai acheté des extensions. Ça fait déjà 2 ans que je ne prends plus que la première de l'année et que je dépense mes golds pour acheter les 2 autres extensions. Et cette année, normalement, c'est la dernière fois que j'achète le bundle de starter. Voilà. Pour plusieurs raisons. La première, elle tient précisément là, dans la boutique, avec tous les achats in-game qui deviennent envahissants. Bon, le ticket de la taverne, c'est quand même 20€, la multiplication des packs, notamment les packs dorés, 40€ juste pour avoir des packs dorés. Une carte qui vient à 25€. Alors même si, en effet, on peut l'acheter en gold, 3000 gold, c'est quand même 30 paquets. C'est la moitié finalement de la starter, juste pour une animation de carte. Je trouve que ça va trop loin. Ensuite, le pack BG, 20€. On en vient à payer 10€ pour un plateau, 5€ pour une animation dans BG. Je trouve que on est trop sur la monétisation. C'est trop, et ça m'écoeure. Un petit peu comme le jeu de manager à trick, qui était très équilibré avec juste des petits bonus qu'on pouvait payer. Je crois que c'était 2€ par mois pour des petits bonus cosmétiques. Il y avait une forme de récompense en fait de l'équipe. Et à un moment donné, ils ont été rachetés. Et ils ont commencé à tout monétiser. Les portraits, les matchs d'entraînement, les maillots, etc. Et donc c'est devenu insupportable, j'ai arrêté. Et Hearthstone, ça devient un petit peu la même chose. Donc voilà, j'avoue que ça ne va pas. Et vous voyez qu'ici il est acquis parce qu'il était dans le bundle de départ. Voilà. Donc on va de nouveau dans cette vidéo enregistrer les paquets qui vont s'ouvrir. Après, il y a d'autres choses qui ne me plaisent pas. Également le mode mercenaire sur lequel je n'ai pas du tout accroché. Voilà, j'aime pas. Trop de modes aussi. Le duels qui est encore en bêta. Le mode aventure qui est lassant, j'ai même pas pu le finir. Je me suis pas lancé dans le tout parce que les histoires sont insipides. Il n'y a aucun intérêt, alors que dans les toutes premières aventures, notamment Max Ramas, le Mont Roche Noire, même la Ligue d'Explorateurs, avec notamment cette séquence où on essaye de sortir de la mine, même Karazhan avec le jeu d'échecs, qu'on voit régulièrement revenir en bras de fer, c'était très intéressant, mais là, voilà, ça devient lassant. Il y a une extension, avant il y avait 2 extensions par an avec une aventure, ou même il y a eu une année où il n'y a eu que 2 aventures et une extension, donc c'était peut-être trop peu. À partir du moment où ils ont commencé à lancer 3 extensions par année, c'était déjà copieux, mais ça allait. Et en fait, après, il y a eu les mini-sets, et là, c'est trop. 3 extensions, 3 mini-sets, ça fait énormément de cartes, énormément de renouvellement. J'arrive même plus à suivre cette année quelle carte dans quelle extension. Et du coup, on perd la saveur d'un jeu de cartes qui avant tout de cartes, c'est comme quand j'entends parler de ouverture massive de paquets, qui conviendrait donc ici à ouvrir 94 paquets d'un coup. On perd l'essence même du jeu de cartes, c'est d'ouvrir un paquet, c'est le plaisir d'ouvrir, de découvrir les cartes, l'animation, c'est pas de cliquer pour tout ouvrir d'un coup, ou comme certains font, bim bam boum boum on clique, on s'en fout, on perd vraiment ce plaisir là, et donc il y a trop, et en plus, l'année prochaine, ils prévoient de glisser
4 extensions et probablement autant de mini-sets. Donc c'est voilà, tout simplement la folie. Donc on va revenir à la base, qui est donc d'ouvrir les paquets de cartes et de savourer l'animation qui va avec. Donc on va commencer par un paquet classique, tout simple, qui ont été refondus, sont très beaux. On va dire une petite épique. Et puis pareil, cette multiplication, comme vous voyez, de hauts faits, qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun mérite. Voilà, c'est presque pénible. Là, vous allez voir, on va ouvrir les paquets, il va y avoir une multiplication de sollicitations à l'écran, le principe de la notification. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de paquets d'Altarac encore. L'animation était assez sympa avec l'explosion en givre, mais il n'y a pas d'effet particulièrement recherché. Le power level des cartes aussi qui devient complètement fou si on compare les cartes de 2015, 2016, 2017 avec les cartes qui sortent maintenant. Il y a d'ailleurs une vidéo très rigolote qui est sortie avec les cartes prêtres. Il y en a une qui parodie les cartes prêtres qui vont sortir avec des 10-10 pour 2 mana dans 2-3 ans. Elle est assez sympa celle-là. Voilà pour Altarac. On va passer à la nouvelle extension. Alors, je trouve le visuel du paquet absolument ridicule. On dirait le paquet issu de Bob l'éponge. Et l'animation est quelconque aussi. Il n'y a rien qui se produit de particulier. Par contre, j'aime bien les artworks de l'extension. Les dessins de cartes sont très sympas. Voilà, le paquet explose. Et puis pas grand chose. Des fois il y a des paillettes là qui se détachent en fond, tout ça. Là non. Voilà, ce dos de cartes qui est vraiment mes préférés, les plus jolis. Voilà, après voilà, j'aime beaucoup l'extension qui remet les mechas, qui introduit les nagas. D'ailleurs il n'y a pas eu de communication sur comment les anciennes cartes allaient être répertoriées. C'est quelque chose qu'on pourra aller regarder ça. On va encore en ouvrir 2 de la nouvelle extension. C'est quand même le but de sauvegarder les animations d'ouverture. Ça c'est pas mal par contre, le fait de remettre de l'amalgame, ça c'est sympa. Voilà. Alors ceux-là ils étaient magnifiques il me semble, on va vite retourner dans la boutique. On va en prendre 2 des dernières extensions, je sais plus si je les ai faites en enregistrant. Je suis moi, donc là, Staride. Celui-là, je crois que c'est un des plus beaux paquets. Et hurlevent, je crois qu'ils étaient quelconques aussi. Voilà. Là, l'explosion de feu. Et vous voyez, voilà, tous les petits effets là, qui sont très beaux et qui sont pas repris sur tous les paquets. C'est la carte que j'aime énormément jouer en mage-quête. C'est là qui est assez sympa dans le concept. Voilà, ça se tend, ça explose, et puis là, toutes ces petites animations, avec ces petites particules qui s'échappent du paquet, ça c'est ce que j'adore. Ah, une petite légendaire. Alors voilà,
c'est terrible. Je me rappelais même pas qu'elle existait, cette légendaire. Et lui, je crois que c'était très quelconque par contre l'ouverture. Là, il y a un petit peu des sentiments quand même. Elle est moins jolie que Forgée dans Taride, mais elle est sympa. On va le faire une deuxième fois. Ouais, il y a des petits sentiments, je m'avais échappé. Là, ça c'est une carte horrible qui souvent joue en démoniste. Voilà, on va refaire deux ici. Ah, le géant doré, joli. Deuxième légendaire de la soirée. Ah, ça elle est horrible. On voit les deux quand on la prend. C'est fini pour faire des dégâts, ou alors il faut avoir un casse-arme. Donc, les paquets de mercenaires aussi, qui ont rien à faire là, qui devraient rester dans le côté mercenaire, ça c'est un petit bug je trouve. Un pack de l'année précédente, voilà, avec les plumes, ça c'est magnifique, ça c'est de très beaux paquets quand on les ouvre. Ouais, ceux-là sont magnifiques aussi. J'espère que ceux de l'hydre seront aussi beaux. Ça, ce sont des packs uniques que je vais garder. Il faut que je débloque les autres en finissant le mode. Et on va passer. Alors, le pack Gold, j'en avais ouvert dans une précédente vidéo. Lui, je le garde précieusement depuis un moment pour l'ouvrir avec vous. C'est dommage, il n'y a aucune animation particulière, malgré le fait que ce soit un pack Gold. Ça, c'est très dommage. C'est une carte assez sympa. Et on va ouvrir les 5 dorés de Bob l'éponge. Là, c'est là très sympa avec l'orque. Toutes celles qui ont cette thématique-là, notamment la carte qui va peut-être être nerf, qui permet d'inverser les caractéristiques de deux serviteurs. Celle-là est très belle aussi. Ah ben voilà, c'est ça, échange inattendu. Ah, c'est la très belle carte. Et puis j'ai l'impression qu'il y a moins de soins qui est apporté aux cartes dorées. Alors on va aller regarder cette histoire de Naga. Est-ce que les précédentes Naga ont été classifiées? Alors oui, ouais, ça c'est passé en Naga, ça aussi, ça ne l'était pas. Ça, j'ai pas vu de notes passer là-dessus. Ça va bien sûr qui date de plusieurs extensions. Alors, une dame vache qui est passée en Naga. Zolana Gorgon qui a été classifié Naga, donc ce qui explique notamment son retour en standard. Et évidemment, on devrait retrouver voilà, la carte qui avait été nerf. Elle permettait des combos incroyables avec le géant. Voilà, on va se
quitter là-dessus, peut-être pour la dernière vidéo. Allez, au revoir.